enfant bien-aimé, écoute-moi. Arrête tout ce que tu fais en ce moment. Pose ce fardeau que tu portes. Pose ces soucis qui te pèsent. Pose ces pensées qui tournent en boucle dans ta tête. Respire profondément et ouvre ton cœur, car j'ai un message pour toi, un message direct de mon cœur au tien. Laisse-moi t'aider. Tu n'as pas à tout porter seul. Tu n'as pas à tout résoudre seul. Tu n'as pas à tout comprendre seul. Je suis là, juste à côté de toi, les bras ouverts, prêt à prendre ton fardeau, prêt à éclairer ton chemin, prêt à te donner la force dont tu as besoin. Pourquoi continues-tu à lutter seul? Je vois ta fatigue, mon enfant. Je vois comment tu t'épuises à essayer de tout contrôler, de tout gérer, de tout résoudre par tes propres forces. Je vois comment tu passes des nuits blanches à chercher des solutions qui ne viennent pas. Je vois comment tu portes sur tes épaules un poids qui n'est pas fait pour toi. Je vois comment tu refuses parfois de me demander de l'aide, par orgueil, par peur, ou simplement parce que tu as oublié que je suis là. Mais aujourd'hui, je te le dis, assez. Assez de cette solitude forcée. Assez de cette lutte inutile. Assez de ce fardeau que je n'ai jamais voulu que tu portes seul. Viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. C'est ma promesse, c'est mon invitation, c'est mon cœur qui s'ouvre à toi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Entends-tu cela, mon enfant? Je ne dis pas si vous êtes parfait. Je ne dis pas si vous avez tout réparé. Je ne dis pas si vous méritez mon aide. Je dis vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ça inclut toi. Ça inclut ceux qui ont échoué. Ça inclut ceux qui doutent. Ça inclut ceux qui ont péché. Ça inclut ceux qui se sentent indignes. Tous. Je ne te demande pas d'être fort. Je te demande de venir. Je ne te demande pas d'avoir les réponses. Je te demande de te confier. Je ne te demande pas d'être parfait. Je te demande de me faire confiance. Viens comme tu es, avec tes fatigues, avec tes fardeaux, avec tes doutes, avec tes peurs. Viens, et je te donnerai du repos. Dis-moi dans les commentaires, quel est le fardeau que tu portes en ce moment? Qu'est-ce qui te fatigue, t'épuise, te pèse? Écris-le simplement. Mes dettes, ma santé, mon mariage, mes enfants, ma solitude, mon travail. Nomme-le, car en le nommant, tu commences à le remettre entre mes mains. Et en le partageant, tu découvriras que tu n'es pas seul à porter ce poids. Pense à Pierre sur l'eau. Il était dans la barque avec les autres disciples, et la tempête faisait rage. Puis, il m'a vu marcher sur l'eau. Dans un élan de foi, il a dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Je lui ai dit, « Viens. » Et Pierre est sorti de la barque. Il a marché sur l'eau. Il a fait quelques pas incroyables, défiant les lois de la nature. Mais quand il a regardé le vent, quand il a vu la force de la tempête, il a eu peur. Et il a commencé à couler. Dans ce moment de terreur, il n'a pas essayé de se sauver lui-même. Il n'a pas lutté pour regagner la barque. Il a crié, « Seigneur, sauve-moi !» Et immédiatement, j'ai tendu la main. Immédiatement, je l'ai saisi. Je ne lui ai pas dit, « Pierre, tu as manqué de foi, débrouille-toi. » Non, j'ai tendu la main immédiatement. C'est ainsi que je suis, mon enfant. Quand tu cries vers moi, quand tu me demandes de l'aide, quand tu reconnais que tu ne peux pas tout faire seul, je tends la main, immédiatement, sans hésitation, sans condition. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Psaume 50, 15. Invoque-moi, c'est tout ce que je te demande. Pas une longue prière élaborée, pas un discours théologique parfait, pas une formule magique, juste invoquer, juste crier vers moi, juste tendre la main, et je répondrai, je te délivrerai. Pas peut-être, pas parfois, je te délivrerai. C'est une promesse. Et après, tu me glorifieras. Tu raconteras ce que j'ai fait, tu témoigneras de ma fidélité. Tu deviendras un témoignage vivant de ma puissance, non pas pour que tu sois fier, mais pour que d'autres sachent que je suis un Dieu qui répond, qui sauve, qui délivre.
Si aujourd'hui tu acceptes mon aide, si tu veux crier vers moi, laisse un Seigneur, sauve-moi dans les commentaires, juste ces mots. Seigneur, sauve-moi, c'est ta prière, c'est ton cri, c'est ta main tendue vers moi, et je te répondrai, mon enfant, je te répondrai. Pense à Anne dans l'Ancien Testament. Elle était stérile, et à cette époque, c'était une honte, une malédiction. Chaque année, sa rivale Pénina l'humiliait à cause de sa stérilité. Anne pleurait, elle jeûnait, elle souffrait en silence. Un jour, elle est allée au temple, et là, dans l'amertume de son âme, elle a prié. Elle a pleuré abondamment. Elle a fait un vœu. Elle a dit, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. » Elle a prié avec une telle ferveur que ses lèvres remuaient, mais sa voix ne se faisait pas entendre. Le sacrificateur Élie a cru qu'elle était ivre, mais elle a répondu, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. » Elle a ouvert son cœur, dit sa peine, demandé de l'aide. Et j'ai répondu. Je lui ai donné Samuel, l'un des plus grands prophètes d'Israël. Non seulement j'ai répondu à sa prière, mais je lui ai donné bien plus qu'elle n'avait demandé. Son fils a changé l'histoire de tout un peuple. Toi aussi, mon enfant, ouvre ton cœur. Dis-moi ta peine, demande-moi ton besoin. Pleure si tu dois pleurer, crie si tu dois crier. Je ne te repousserai pas. Je ne te jugerai pas, je t'écouterai, je répondrai, et ce que je ferai dépassera tout ce que tu peux imaginer. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche, car ce message n'est que le premier d'une série. Chaque jour, je te parlerai. Chaque jour, je t'offrirai mon aide. Chaque jour, je te rapprocherai un peu plus de la liberté complète. Ne manque aucun de ces rendez-vous. Et ce petit like, ce geste si simple, est une façon de dire « Oui, j'accepte ton aide ». C'est une façon de dire « Oui, je reconnais que j'ai besoin de toi ». C'est une façon de dire « Oui, je veux que d'autres sachent que tu es un Dieu qui aide ». Alors si tu as été touché, si tu acceptes mon aide aujourd'hui, montre-le. Par ce petit geste, tu proclames ta dépendance envers moi, et c'est la plus belle des prières. Maintenant, ferme les yeux. Respire profondément et imagine-toi portant un énorme fardeau sur tes épaules. Il est lourd, trop lourd, il t'écrase, il te fait ployer. Tu as mal partout, tu es épuisé, tu n'en peux plus. Soudain, tu vois mes bras tendus vers toi. Je ne te demande pas d'être fort, je ne te demande pas de faire un effort. Je te dis simplement, donne-le-moi, laisse-moi le porter pour toi. Hésites-tu encore ? Vas-tu continuer à souffrir sous ce poids ou vas-tu accepter mon aide? Le choix t'appartient. Mais sache que mes bras sont forts. Sache que mon amour est grand. Sache que je veux vraiment t'aider. Alors aujourd'hui, fais ce choix. Accepte mon aide. Laisse tomber ce fardeau dans mes mains et sens la légèreté, la paix, la liberté qui viennent quand on n'est plus seul à porter. Ouvre maintenant les yeux et marche avec cette légèreté nouvelle. Le fardeau n'est plus sur tes épaules, il est dans mes mains, et je suis bien plus fort que toi pour le porter. Je suis avec toi, mon enfant, maintenant et toujours, et je veux t'aider. Laisse-moi. Mon enfant bien-aimé, te voici de retour. Tu as accepté mon aide, tu as commencé à déposer tes fardeaux entre mes mains. Mais aujourd'hui, je veux te parler d'un obstacle qui empêche souvent mes enfants de recevoir pleinement mon aide. L'orgueil déguisé en indépendance. Je vois ton cœur, mon enfant. Je vois comment, même en acceptant mon aide, tu gardes encore le contrôle sur certaines choses. Je vois comment tu me dis « aide-moi », mais tu continues à tirer sur les rênes. Je vois comment tu me demandes de l'aide, mais tu gardes tes propres solutions de secours. Je vois comment tu veux mon soutien, mais pas mon autorité. C'est une tentation subtile, mon enfant. L'ennemi te fait croire que demander de l'aide, c'est une faiblesse. Il te fait croire que tu devrais pouvoir t'en sortir seul. Il flatte ton orgueil en te disant « tu es fort, tu es capable, tu n'as besoin de personne ». Mais cette voix, mon enfant, n'est pas la mienne. C'est la voix du mensonge, celle qui a fait chuter l'humanité dès le commencement. La vérité, c'est que tu as été créé pour la relation, pour la dépendance mutuelle, pour la confiance.
Tu as été créé pour dépendre de moi, comme un enfant dépend de son père. Et cette dépendance n'est pas une faiblesse, elle est ta force. Car quand tu reconnais que tu ne peux pas tout faire seul, tu t'ouvres à ma puissance infinie. Quand tu cesses de lutter dans tes propres forces, tu me permets de déployer les miennes. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques 4,6. Réfléchis à cette parole, mon enfant. Dieu résiste aux orgueilleux. Il ne les aide pas un peu moins. Il leur résiste. Il se met en travers de leur chemin. Pourquoi ? Parce que l'orgueilleux dit « Je n'ai pas besoin de toi, je peux le faire moi-même. » Et je respecte ce choix. Je le laisse essayer par lui-même. Je le laisse se heurter à ses limites. Je le laisse expérimenter l'échec de ses propres forces. Mais à l'humble, je fais grâce. Je lui donne ma puissance, ma sagesse, mon aide. L'humble dit « Seigneur, je ne peux pas sans toi. » Et je réponds « Je suis là, je ferai avec toi. » L'humble reconnaît ses limites et je lui donne mon infini. L'humble accepte sa faiblesse et je lui donne ma force. Dis-moi dans les commentaires, dans quel domaine de ta vie as-tu du mal à me faire entièrement confiance ? Où continues-tu à vouloir garder le contrôle ? Tes finances, tes relations, ta santé, tes décisions ? Écris-le. Nomme ce domaine où l'orgueil te retient encore. Car en le nommant, tu commences à l'humilier et ma grâce peut alors couler. Pense à Naaman, le chef de l'armée syrienne. C'était un grand homme, puissant, respecté. Mais il était lépreux. Il avait tout, sauf la santé. Il est venu vers mon prophète Élisée pour être guéri. Il s'attendait sûrement à une grande cérémonie, à des gestes spectaculaires, à une démonstration de puissance. Mais Élisée lui a simplement envoyé un messager avec cette instruction. « Va te laver 7 fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra saine. » Naaman s'est mis en colère. Il s'attendait à autre chose. Il pensait que les rivières de Damas étaient meilleures que tous les fleuves d'Israël. Son orgueil a été blessé. Il voulait une guérison à sa manière, pas à ma manière. Heureusement, ses serviteurs sont venus lui parler sagement. « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Combien plus quand il te dit « Lave-toi et tu seras pur ». Naaman a écouté, il s'est humilié, il est descendu dans le Jourdain et il a été guéri. Toi aussi, mon enfant, peut-être attends-tu que je t'aide d'une certaine manière. Peut-être as-tu des idées précises sur comment je devrais agir. Peut-être es-tu déçu parce que je ne réponds pas comme tu le voudrais. Mais humilie-toi. Accepte ma manière, même si tu ne la comprends pas. Laisse-toi guider, même si le chemin te semble étrange, et tu verras ma guérison, ma délivrance, ma bénédiction. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. 1 Pierre 5,6. Humiliez-vous sous ma puissante main. Pas devant les hommes, pas devant les circonstances, pas devant l'ennemi, sous ma main. Reconnais que je suis plus grand, plus fort, plus sage. Accepte que je sache mieux que toi ce dont tu as besoin. Incline-toi devant ma souveraineté, même quand tu ne comprends pas mes voies. Et ensuite, je t'élèverai, au temps convenable, pas au tien, au mien, quand je saurai que tu es prêt, quand l'humilité aura fait son œuvre en toi, quand tu ne chercheras plus ta gloire, mais la mienne. Alors je t'élèverai, je te mettrai en lumière, je ferai de toi un témoignage vivant de ma grâce. Si tu choisis de t'humilier sous ma main aujourd'hui, si tu acceptes de me laisser agir à ma manière et à mon temps, laisse un « je m'humilie devant toi » dans les commentaires. Juste ces mots. Je m'humilie devant toi. C'est ta déclaration d'abandon. C'est ton renoncement à ton propre contrôle. C'est ta porte ouverte à ma grâce. Pense à Marie, la mère de Jésus. Quand l'ange Gabriel est venu lui annoncer qu'elle concevrait le Fils de Dieu, elle aurait pu avoir peur, douter, poser des conditions. Elle aurait pu dire « Mais comment cela se fera-t-il, car je ne connais point d'homme ?» Et l'ange lui a expliqué. Mais ensuite, elle a dit ces paroles magnifiques. « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Elle n'a pas demandé à comprendre tout le plan. Elle n'a pas exigé des garanties. Elle n'a pas négocié les termes. Elle s'est simplement abandonnée à ma volonté, qu'il me soit fait selon ta parole. Et par cette humble soumission, le salut est entré dans le monde.
Toi aussi, mon enfant, tu es appelé à cette même soumission. Non pas une soumission aveugle, mais une soumission confiante. Non pas une résignation passive, mais un abandon actif. Qu'il me soit fait selon ta parole. Quelle que soit ta parole, quel que soit ton plan, quel que soit ton chemin, je te fais confiance. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche, car il y a encore tant à recevoir, tant à apprendre, tant à vivre. Chaque message est une nouvelle invitation à l'abandon, à la confiance, à la paix. Ne manque aucun de ces rendez-vous. Et ce petit like, ce geste si simple, est une façon de dire au monde entier « J'abandonne mon orgueil, je choisis l'humilité, je fais confiance à Dieu ». C'est une proclamation silencieuse mais puissante qui résonne dans les cieux et qui inspire d'autres à faire de même. Maintenant, ferme les yeux, respire profondément et imagine-toi tenant fermement les rênes de ta vie. Tu tires, tu luttes, tu essaies de diriger, mais le chemin est difficile, les embûches nombreuses et tu es fatigué. Maintenant, imagine-toi lâchant ces rênes, les posant dans mes mains et soudain tu n'as plus à lutter. Tu n'as plus à diriger, tu n'as plus à contrôler, tu es assis dans le char et je conduis. Tu te reposes, tu regardes le paysage, tu me fais confiance pour te mener à destination. Ouvre maintenant les yeux et vis cette réalité. Lâche les rênes, laisse-moi conduire. C'est là que tu trouveras la paix, la vraie, celle qui dépasse toute compréhension. Je suis avec toi, mon enfant. Maintenant et toujours, laisse-moi t'aider. Vraiment, complètement, sans réserve. Mon enfant bien-aimé, nous voici au 3e jour de ce voyage. Tu as accepté mon aide et tu as choisi de t'humilier sous ma main puissante. Aujourd'hui, je veux te parler d'une vérité qui va transformer ta manière de voir les autres et te pousser à agir. Tu n'as pas reçu cette aide que pour toi-même. Tu as reçu pour donner. Tu as été béni pour bénir. Tu as été aidé pour aider. Regarde autour de toi, mon enfant. Il y a tant de personnes qui souffrent en silence, tant de cœurs brisés qui cachent leurs larmes, tant d'âmes perdues qui cherchent une direction sans savoir où regarder, tant de vies brisées qui n'ont plus d'espérance. Et toi, tu as trouvé un message d'espérance aujourd'hui. Tu as reçu mon aide. Vas-tu la garder pour toi? Je connais tes pensées. Tu te dis peut-être, je ne sais pas quoi dire, je ne suis pas assez fort, je ne suis pas assez saint, je ne suis pas un pasteur ou un évangéliste. Mais écoute-moi bien, je n'ai pas besoin de ta perfection, j'ai besoin de ta disponibilité. Je n'ai pas besoin de ta force, j'ai besoin de ton témoignage. Je n'ai pas besoin de tes compétences, j'ai besoin de ton cœur. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Matthieu 5, 14. Tu es cette lumière, mon enfant. Non pas parce que tu es parfait, mais parce que ma lumière brille en toi. Non pas parce que tu es fort, mais parce que ma puissance habite ta faiblesse. Non pas parce que tu as toutes les réponses, mais parce que tu as trouvé celui qui est la réponse. Une ville sur une montagne ne peut être cachée. Elle brille dans la nuit, visible de loin. Elle guide les voyageurs perdus. Elle montre le chemin à ceux qui errent. Toi aussi, tu es cette ville. La lumière que tu as reçue, l'aide que je t'ai donnée, ne peuvent pas rester cachées. Elles doivent briller. Elles doivent être partagées. Elles doivent guider d'autres âmes vers moi. Pense aux 4 lépreux dans 2 Rois, chapitre 7. La ville de Samarie était assiégée par l'armée syrienne. La famine était si terrible que les gens en étaient réduits à des choses horribles pour survivre. Ces 4 lépreux vivaient à l'entrée de la porte, exclus de la société à cause de leur maladie. Un jour, ils se sont dit « Pourquoi rester ici à attendre la mort? Si nous entrons dans la ville, la famine nous tuera. Si nous restons ici, nous mourrons aussi. Allons dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. S'ils nous tuent, nous mourrons. » Alors, ils sont allés vers le camp syrien. Et que ont-ils découvert? L'armée syrienne avait fui, terrorisée par le bruit de chars et de cavaliers que j'avais fait entendre. Ils avaient abandonné leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes et tout le camp.
avec des quantités énormes de nourriture, d'argent et de vêtements. Ces 4 lépreux, ces exclus, ces marginaux, ont mangé, bu et ont commencé à cacher des trésors. Ils étaient seuls dans un camp rempli de richesses. Personne ne les voyait. Personne ne saurait jamais. Ils pouvaient tout prendre pour eux. Mais soudain, ils se sont dit l'un à l'autre, « Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous restons silencieux et que nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant, allons informer la maison du roi. » Ils ont compris que garder la bonne nouvelle pour eux-mêmes, alors que tout un peuple mourait de faim, était un péché. Ils ont couru annoncer la délivrance à toute la ville. Dis-moi dans les commentaires, qui dans ta vie a besoin de cette bonne nouvelle? Qui souffre en silence autour de toi? Écris leurs prénoms, Marie, Jean, mon père, ma fille, mon voisin. Pas pour que je ne les connaisse pas, mais pour que tu prennes conscience qu'ils ont besoin de toi. Et en les nommant, tu t'engages à penser à eux, à prier pour eux, à partager avec eux. Toi aussi, mon enfant, tu as trouvé un trésor aujourd'hui, tu as reçu une bonne nouvelle, tu as été touché par mon amour. Autour de toi, des gens meurent de faim spirituelle. Ils sont affamés d'espérance, assoiffés d'amour, épuisés par leur fardeau. Ils ne savent pas où trouver ce qu'ils cherchent. Mais toi, tu sais, toi, tu as trouvé, toi, tu as reçu. Vas-tu garder ce trésor pour toi? Vas-tu manger seul pendant que d'autres meurent de faim? Vas-tu te réjouir seul pendant que d'autres pleurent? Ou vas-tu courir annoncer la bonne nouvelle? Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Apocalypse 22, 17. Cette invitation, mon enfant, est pour tous. Mais pour que d'autres viennent, il faut que quelqu'un leur dise où se trouve l'eau. Pour que d'autres prennent, il faut que quelqu'un leur montre que c'est gratuit. Ce quelqu'un, c'est toi. Pas parce que tu es spécial, mais parce que tu as reçu. Pas parce que tu es élu, mais parce que tu as été choisi pour ce moment. Pense à la Samaritaine au puits. C'était une femme avec un passé compliqué, 5 maris, et l'homme avec qui elle vivait n'était pas le sien. Une femme méprisée, rejetée, qui venait puiser de l'eau seule à l'heure la plus chaude pour éviter les regards. Jésus l'a rencontrée là, lui a parlé, lui a offert l'eau vive. Et cette femme, celle que tout le monde méprisait, celle que personne n'écoutait, celle qui n'avait aucune crédibilité, a laissé sa cruche et est courue dans la ville. Elle a crié, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Elle n'avait pas de diplôme de théologie, elle n'avait pas un langage élaboré, elle n'avait pas une vie parfaite à présenter, elle avait juste une rencontre avec moi. Et cette rencontre, elle l'a partagée, et toute la ville est sortie, toute la ville est venue à Jésus, toute la ville a été touchée. Toi aussi, mon enfant, tu as eu une rencontre avec moi aujourd'hui, tu as reçu un message, tu as été touché. Maintenant, laisse ta cruche, cours, partage, dis autour de toi, venez voir ce que Dieu a fait pour moi, venez voir ce message qui a changé mon cœur. Si tu es prêt à devenir un canal de bénédiction, si tu acceptes d'être la lumière pour ceux qui t'entourent, laisse un « je partagerai ce message » dans les commentaires. Juste ces mots. Je partagerai ce message. C'est ta promesse devant moi et devant cette communauté que tu ne garderas pas cette bénédiction pour toi. C'est ton engagement à être ma lumière dans les ténèbres. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Car il y a encore tant à recevoir, tant à apprendre, tant à partager. Chaque message est une nouvelle provision, une nouvelle lumière, une nouvelle espérance. Ne manque aucun de ces rendez-vous. Et surtout, ne les garde pas pour toi. Et ce petit like, ce geste si simple, est bien plus qu'un geste. C'est une proclamation. C'est une façon de dire au monde entier, ce message est important. Ce message a changé ma vie. Ce message peut changer la vôtre aussi. Mais le like ne suffit pas. Il faut le partage. Il faut que tu envoies ce message à ceux qui en ont besoin. Il faut que tu deviennes un messager. Alors aujourd'hui, je te lance un défi. Avant la fin de la journée, partage ce message avec au moins une personne qui en a besoin. Envoie-lui le lien. Dis-lui que Dieu lui parle. Dis-lui que Dieu veut l'aider. Tu seras peut-être l'instrument de sa délivrance.
Maintenant, ferme les yeux, respire profondément et imagine-toi tenant un pain frais et chaud dans tes mains. Autour de toi, des gens meurent de faim. Leurs visages sont creusés, leur corps décharné, leurs yeux suppliants. Tu as ce pain, tu pourrais le manger seul, personne ne le saurait. Mais en le mangeant seul, tu resterais rassasié au milieu de mourants. Ou tu pourrais le partager, le rompre, le donner. Et en le donnant, tu verrais leurs visages s'éclairer, leurs forces revenir, leurs yeux s'emplir d'espérance. Et tu découvrirais que dans le partage, le pain ne diminue pas, il se multiplie. Car quand tu donnes ce que tu as reçu de moi, je multiplie tes ressources, je bénis ton offrande, je touche bien plus de cœur que tu ne pourrais l'imaginer. Ouvre maintenant les yeux et regarde autour de toi. Qui a faim autour de toi? Qui a besoin de ce pain spirituel que tu as reçu? Ne tarde pas, partage, envoie, parle, car leur vie en dépend peut-être. Je suis avec toi, mon enfant, maintenant et toujours, et je te bénis pour que tu deviennes une bénédiction pour d'autres. Mon enfant bien-aimé, nous voici au 4e jour de ce voyage. Tu as accepté mon aide, tu t'es humilié sous ma main, et tu as compris que tu es appelé à partager ce que tu reçois. Aujourd'hui, je veux te parler d'un obstacle qui empêche souvent mes enfants de recevoir pleinement mon aide, un obstacle si subtil que beaucoup ne le reconnaissent même pas. L'inquiétude et l'anxiété. Je vois ton cœur, mon enfant. Je vois comment tu te tourmentes pour demain. Je vois comment tu passes des nuits blanches à imaginer le pire. Je vois comment tu stresses pour des choses qui n'arriveront peut-être jamais. Et vois comment l'anxiété vole ta paix, ta joie, ton énergie. Je vois comment tu portes des fardeaux qui ne sont pas encore là, comme s'ils étaient déjà sur tes épaules. Mais aujourd'hui, je veux te libérer de ce poids. Je veux que tu comprennes une vérité fondamentale. L'inquiétude ne change rien, sauf toi. Elle ne change pas tes circonstances, mais elle change ton cœur. Elle ne résout pas tes problèmes, mais elle crée des problèmes dans ta santé, tes relations, ta paix. Elle ne prépare pas l'avenir, mais elle gâche le présent. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, pas des petites choses, pas des grandes choses, pas des choses que vous pouvez contrôler, pas des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Rien, c'est un commandement, mon enfant. Non pas parce que je veux être dur avec toi, mais parce que je sais ce que l'inquiétude te fait. Je sais qu'elle te détruit de l'intérieur. Je sais qu'elle te vole la vie abondante que je veux te donner. Alors, que faire à la place? En toute chose, fais-moi connaître tes besoins. Parle-moi. Dis-moi ce qui te préoccupe. Dépose-le devant moi. Et fais-le avec des actions de grâce. Remercie-moi d'avance pour ce que je vais faire. Remercie-moi pour ma fidélité passée. Remercie-moi pour ma présence présente. Remercie-moi pour mes promesses futures. Dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce qui t'inquiète en ce moment? Quel est ce souci qui te vole ton sommeil et ta paix? Écris-le simplement. Mon travail, mes enfants, ma santé, mes dettes, mon avenir. Nomme-le. Car en le nommant, tu commences à le remettre entre mes mains. Et en le partageant, tu découvriras que tu n'es pas seul à porter cette inquiétude. Pense à Marthe et Marie dans l'évangile de Luc. Jésus venait chez elles. Marthe était affairée, inquiète, tourmentée par tous les préparatifs. Elle courait dans tous les sens, s'occupant du service, voulant que tout soit parfait. Marie, sa sœur, était assise aux pieds de Jésus, écoutant sa parole. Marthe est venue dire à Jésus, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Elle était agitée, frustrée, inquiète de faire bonne impression, de bien recevoir. Et Jésus lui a répondu, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » Marthe s'inquiétait pour des choses qui passeraient. La nourriture serait mangée, la vaisselle serait sale, les préparatifs seraient oubliés. Mais Marie avait choisi ce qui dure éternellement.
la présence de Jésus, sa parole, son amour. Toi aussi, mon enfant, tu passes peut-être ton temps à t'inquiéter pour des choses qui passeront, des choses qui n'ont pas d'importance éternelle. Pendant ce temps, tu négliges l'essentiel. Passer du temps avec moi, écouter ma voix, recevoir mon amour. Aujourd'hui, choisis la bonne part. Assieds-toi à mes pieds. Laisse-moi prendre soin de tes inquiétudes. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. C'est la clé, mon enfant. Cherche d'abord mon royaume. Cherche d'abord ma justice. Cherche d'abord ma présence. Cherche d'abord ma volonté. Et tout le reste, ce dont tu t'inquiètes, te sera donné par-dessus. Comme si ce n'était pas l'essentiel, mais un supplément. Comme si ce n'était pas le plat principal, mais le dessert. Quand tu mets mon royaume en premier, tout le reste se met en place. Tes besoins sont pourvus, tes soucis sont gérés, tes inquiétudes sont apaisées. Non pas parce que les problèmes disparaissent toujours, mais parce que tu changes de perspective. Tu ne vois plus tes problèmes comme des montagnes insurmontables, mais comme des occasions de voir ma fidélité. Si tu choisis aujourd'hui de chercher mon royaume en premier, si tu décides de laisser tes inquiétudes entre mes mains, laisse un « je cherche ton royaume » dans les commentaires, juste ces mots, « je cherche ton royaume ». C'est ta déclaration que tu changes tes priorités. C'est ton choix de mettre l'essentiel à la première place. Pense à Élie, auprès du torrent de Kérit. Je lui avais dit d'aller se cacher là, et j'avais promis de pourvoir à ses besoins. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir, et il buvait l'eau du torrent. Mais un jour, le torrent a séché, parce qu'il n'avait pas plu dans le pays. Imagine la tentation pour Élie. Le torrent tarit, la source se coupe, la provision semble s'arrêter. Il aurait pu s'inquiéter, paniquer, courir chercher une solution. Mais il ne l'a pas fait. Il a attendu. Il m'a fait confiance. Et juste après, je lui ai parlé et lui ai dit d'aller chez une veuve à Sarepta, où j'avais préparé une autre provision. Le torrent a séché pour qu'Élie apprenne à ne pas mettre sa confiance dans les moyens, mais dans celui qui pourvoit. La source s'est tarie pour qu'il apprenne à ne pas dépendre des circonstances, mais de moi. Et quand il est allé chez la veuve, il a vu une multiplication miraculeuse de la farine et de l'huile qui a duré tout le temps de la sécheresse. Il en sera de même pour toi, mon enfant. Parfois, je laisse une source se tarir pour t'apprendre à ne pas t'y attacher. Parfois, je ferme une porte pour t'ouvrir une autre, plus grande. Parfois, je permets une crise pour te montrer que je suis ta provision, ta source, ta sécurité. Alors ne t'inquiète pas quand une source se tarit. Regarde vers moi, j'en prépare une autre. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6, 34. À chaque jour suffit sa peine. Pourquoi veux-tu porter aujourd'hui les peines de demain? Pourquoi veux-tu t'alourdir de soucis qui n'existent pas encore? Demain aura assez de ses propres problèmes. Laisse-les à demain. Vis aujourd'hui pleinement, avec moi, dans ma paix, dans ma présence. Si tu passes ta vie à t'inquiéter pour demain, tu passes à côté d'aujourd'hui. Et demain, quand il viendra, tu seras trop fatigué par tes inquiétudes d'hier pour en profiter. C'est un cercle vicieux, mon enfant. La seule façon d'en sortir, c'est de me faire confiance un jour à la fois. Si tu choisis de vivre un jour à la fois, si tu décides de ne pas t'inquiéter pour demain, laisse un jour à la fois dans les commentaires. Juste ces mots, un jour à la fois. C'est ta décision de vivre dans le présent, avec moi. C'est ton refus de laisser l'anxiété voler ton aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Car il y a encore tant à recevoir, tant à apprendre, tant à vivre. Chaque message est une invitation à la paix, à la confiance, à l'abandon. Ne manque aucun de ces rendez-vous. Et ce petit like, ce geste si simple, est une façon de dire au monde entier « Je choisis la paix plutôt que l'inquiétude. Je choisis la confiance plutôt que l'anxiété. Je choisis de remettre mes soucis entre les mains de Dieu. » C'est une proclamation silencieuse mais puissante qui résonne dans les cieux et qui encourage d'autres à faire de même. Maintenant, ferme les yeux, respire profondément et imagine-toi portant un énorme sac rempli de pierres.
Chaque pierre porte une date. Demain, après-demain, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine. Ce sont tous tes soucis pour l'avenir, tous ces poids que tu portes déjà alors qu'ils ne sont pas encore là. Maintenant, vide ce sac. Pierre après pierre, dépose-les devant moi. Demain, je te le confie. La semaine prochaine, je te la confie. L'année prochaine, je te la confie. Et quand le sac est vide, ressens la légèreté, ressens la liberté. Tu n'as plus à porter ces poids. Ils sont dans mes mains, pas sur tes épaules. Ouvre maintenant les yeux et vis cette liberté. Aujourd'hui, tu n'as à porter que les soucis d'aujourd'hui. Et même cela, tu peux me les confier. Car je suis avec toi, aujourd'hui, maintenant, pour t'aider à porter tout ce qui est nécessaire. Je suis avec toi, mon enfant, maintenant et toujours. Et je veux porter tes inquiétudes avec toi. Laisse-moi. Mon enfant bien-aimé, nous voici au 5e jour de ce voyage. Tu as appris à déposer tes inquiétudes entre mes mains et à vivre un jour à la fois. Aujourd'hui, je veux te parler d'une vérité qui va transformer ta manière de voir tes échecs et tes chutes. Je ne te rejette pas quand tu tombes. Je suis là pour te relever. Je vois ton cœur, mon enfant. Je vois comment tu te juges sévèrement quand tu échoues. Je vois comment tu te décourages quand tu tombes. Je vois comment tu penses qu'après une chute, tu dois tout recommencer à zéro, ou pire, que tu n'es plus digne de mon amour. Mais aujourd'hui, je veux que tu entendes une vérité libératrice. La chute ne définit pas ta vie. C'est la manière dont tu te relèves qui compte. Regarde un petit enfant qui apprend à marcher. Il se lève, il fait un pas, il tombe, il pleure peut-être un peu. Puis il se relève, il fait 2 pas, il tombe encore. Sa mère ne le rejette pas parce qu'il tombe. Elle l'encourage, elle le relève, elle l'applaudit pour ses progrès. Elle sait que les chutes font partie de l'apprentissage. Elle sait que chaque chute le rapproche de la maîtrise. Il en est de même pour toi, mon enfant. Je suis cette mère. Je ne te rejette pas quand tu tombes. Je suis là pour te relever, pour t'encourager, pour te dire « Continue, tu progresses, tu y es presque ». Chaque chute est une leçon, chaque échec est un apprentissage, chaque erreur te rapproche de la victoire. Car le juste tombe 7 fois et il se relève. Proverbe 24, 16. 7 fois, mon enfant, pas une fois, pas 0 fois, 7 fois. Le juste, celui qui est en relation avec moi, celui que j'aime, celui qui me suit, tombe. Il n'est pas parfait, il n'est pas à l'abri des chutes, mais il se relève. Toujours. C'est ça, la différence. Non pas ne jamais tomber, mais toujours se relever. Le méchant, lui, tombe et reste à terre. Il se décourage, il abandonne, il reste dans sa chute. Mais le juste, le tien, se relève. Il sait que je suis là pour l'aider. Il sait que chaque chute n'est pas une fin, mais un nouveau départ. Il sait que ma grâce est suffisante pour le remettre sur pied. Dis-moi dans les commentaires, quelle est la chute qui te hante encore? Quel est cet échec que tu n'arrives pas à dépasser? Écris-le simplement. Mon divorce, ma faillite, ma colère, mon péché, ma lâcheté, nomme-le. Car en le nommant, tu commences à le remettre entre mes mains, et en le partageant, tu découvriras que d'autres sont tombés aussi, et s'en sont relevés. Pense à Pierre. Il a fait une chute spectaculaire. Lui qui avait dit, « Seigneur, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort », a renié Jésus 3 fois la nuit de son arrestation. 3 fois il a dit, « Je ne connais pas cet homme ». Et quand le coq a chanté, Jésus s'est retourné et a regardé Pierre. Pierre est sorti et a pleuré amèrement. Dans son cœur, il devait penser que tout était fini. Il avait trahi son maître, son ami, son Seigneur. Il s'était montré lâche, faible, indigne. Comment pourrait-il jamais se relever d'une telle chute? Mais après sa résurrection, Jésus a fait quelque chose de magnifique. Il a demandé qu'on dise spécifiquement à Pierre qu'il était ressuscité. Allez dire à ses disciples et à Pierre. Pierre, nommément, celui qui avait renié, celui qui avait fui, celui qui avait échoué. Jésus voulait que Pierre sache qu'il n'était pas rejeté, qu'il était toujours aimé, qu'il était toujours appelé. Et quand Jésus a rencontré Pierre, il ne lui a pas demandé « Pierre, pourquoi m'as-tu renié ?» Il lui a demandé « Pierre, m'aimes-tu »
Et à chaque fois que Pierre répondait oui, Jésus lui confiait une mission plus grande. Il ne le définissait pas par son échec passé, mais par son amour présent. Il ne le condamnait pas pour sa chute, mais il le relevait pour son avenir. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. Psaume 145, 14. Je soutiens tous ceux qui tombent. Tous, pas seulement ceux qui tombent de façon élégante, pas seulement ceux qui tombent une fois, pas seulement ceux qui tombent pour de bonnes raisons. Tous, je suis là, les bras ouverts, prêt à rattraper, à relever, à restaurer. Je redresse tous ceux qui sont courbés, tous ceux que la vie a courbés, tous ceux que le poids des échecs a courbés, tous ceux que la honte a courbés, tous ceux que le découragement a courbés. Je les redresse, je leur rends leur dignité, je leur rends leur stature, je leur rends leur espérance. Si aujourd'hui tu as besoin d'être relevé, si tu es courbé sous le poids de tes chutes, laisse un « Relève-moi Seigneur » dans les commentaires. Juste ces mots, « Relève-moi Seigneur ». C'est ta prière, ton cri, ta main tendue vers moi. Et je te répondrai mon enfant, je te relèverai. Pense à David, il a fait des chutes terribles, il a commis l'adultère avec Bathsheba. Puis il a fait tuer son mari Uri pour couvrir son péché. Mensonge, tromperie, meurtre, des péchés graves, des chutes profondes. Humainement, il était disqualifié. Comment un homme après cela pourrait-il encore être appelé un homme selon le cœur de Dieu? Mais quand le prophète Nathan est venu lui montrer son péché, David ne s'est pas rebellé. Il ne s'est pas justifié. Il n'a pas minimisé sa faute. Il s'est écrié « J'ai péché contre l'Éternel ». Et il s'est repenti avec une profondeur rare, comme on le voit dans le psaume 51. « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » David a compris quelque chose d'essentiel. Le pardon n'efface pas toujours les conséquences. Son enfant est mort, sa famille a connu des drames, mais le pardon a restauré sa relation avec moi. Il a pu continuer, il a pu régner, il a pu écrire encore des psaumes. Il a pu être dans ma généalogie, celle de Jésus. Il s'est relevé. Toi aussi, mon enfant, quelles que soient tes chutes, quels que soient tes péchés, quelle que soit la profondeur de tes erreurs, tu peux te relever. La repentance est ta main tendue vers moi. Et quand tu te repens, je ne te repousse pas. Je te relève, je te purifie, je te restaure. Non pas parce que tu le mérites, mais parce que je suis bon. Non pas parce que tu es parfait, mais parce que ma grâce est infinie. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1,9. Fidèle et juste, c'est qui je suis, fidèle à mes promesses de pardon, juste parce que Jésus a déjà payé le prix. Alors confesse, mon enfant, confesse tes chutes, tes erreurs, tes péchés, pas pour que je les apprenne, mais pour que tu les libères, pas pour que je te condamne, mais pour que je te purifie, pas pour que tu te sentes plus mal, mais pour que tu expérimentes la liberté que seul le pardon peut donner. Si tu veux te relever aujourd'hui, si tu es prêt à confesser tes chutes et à recevoir mon pardon, laisse un « je me relève » dans les commentaires. Juste ces mots, je me relève. C'est ta déclaration que ta chute ne te définit pas. C'est ta décision de ne pas rester à terre. C'est ton choix d'accepter ma main tendue. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche, car il y a encore des vérités puissantes qui t'attendent. Chaque message est une invitation à la liberté, à la restauration, à la vie nouvelle. Ne manque aucun de ces rendez-vous. Et ce petit like, ce geste si simple, est une façon de dire au monde entier « Je suis tombé, mais je me relève. La grâce de Dieu est plus forte que mes chutes. » C'est une proclamation silencieuse mais puissante qui résonne dans les cieux et qui encourage tous ceux qui luttent pour se relever. Maintenant, ferme les yeux, respire profondément et imagine-toi tomber par terre, le visage dans la poussière, les vêtements sales, le cœur brisé. Tu es fatigué, découragé, tu n'as même plus la force de te relever. Autour de toi, des gens passent. Certains te regardent avec pitié, d'autres avec mépris, d'autres détournent le regard. Mais soudain, tu vois une main se tendre vers toi. Ce n'est pas n'importe quelle main. Il y a une cicatrice au milieu de la paume.
C'est ma main, celle qui a été percée pour toi. Elle te tendue, pas pour te juger, pas pour te condamner, pas pour te faire la morale, pour te relever. Prends ma main, dis-je, laisse-moi te relever, ce n'est pas fini, ce n'est pas la fin, c'est un nouveau commencement. Alors aujourd'hui, prends ma main, laisse-toi relever, accepte mon aide, et tiens-toi debout, non pas dans ta propre force, mais dans la puissance de ma grâce qui te relève et te restaure. Ouvre maintenant les yeux, et marche, debout, relevé, restauré. Non pas parce que tu n'es jamais tombé, mais parce que tu as accepté de te relever. Et c'est cela, la véritable victoire. Je suis avec toi, mon enfant, maintenant et toujours, et je te relève à chaque fois que tu tombes. Mon enfant bien-aimé, nous voici au 6e jour de ce voyage. Tu as appris que je te relève quand tu tombes, que ma grâce est plus forte que tes chutes. Aujourd'hui, je veux te parler d'une vérité qui va te donner des ailes pour voler au-dessus de tes circonstances. La puissance de la gratitude. Je vois ton cœur, mon enfant. Je vois comment tu te concentres souvent sur ce qui ne va pas, sur ce qui manque, sur ce qui est difficile. Je vois comment tu passes plus de temps à regarder tes problèmes qu'à compter tes bénédictions. Je vois comment la plainte est parfois plus naturelle pour toi que l'action de grâce. Mais aujourd'hui, je veux transformer ta perspective. La gratitude n'est pas seulement un sentiment agréable, c'est une arme spirituelle puissante. C'est un changement de perspective qui transforme ta réalité. Quand tu rends grâce, tu ne changes pas toujours tes circonstances, mais tu changes ton cœur. Et quand ton cœur change, ta perception de tes circonstances change aussi. Et parfois, c'est tout ce qui est nécessaire pour que les circonstances elles-mêmes commencent à changer. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, 18. En toutes choses, mon enfant, pas seulement quand tout va bien, pas seulement quand tu as reçu ce que tu voulais, pas seulement quand la vie est facile, en toutes choses, dans les difficultés comme dans les facilités, dans les combats comme dans les victoires, dans les manques comme dans l'abondance. Pourquoi ? Parce que la gratitude change ta perspective. Elle te sort de la plainte pour te mettre dans l'action de grâce. Elle te sort du découragement pour te reconnecter à la source. Elle te sort de la peur pour te rappeler que je suis avec toi, que j'ai été fidèle hier, que je le suis aujourd'hui et que je le serai demain. Quand tu rends grâce au milieu de la tempête, tu proclames que je suis plus grand que la tempête. Quand tu me remercies au milieu du manque, tu déclares que je suis ta provision. Quand tu célèbres au milieu du combat, tu affirmes que la victoire est déjà acquise. La gratitude n'est pas un déni de la réalité. C'est une proclamation d'une réalité plus grande. La réalité de ma présence, de ma puissance, de ma fidélité. Dis-moi dans les commentaires, pourquoi es-tu reconnaissant aujourd'hui ? Quelles sont les bénédictions, petites ou grandes, que tu peux nommer ? Prends un moment pour en écrire au moins 3. Ma santé, ma famille, ce message, le soleil aujourd'hui. Un ami qui m'a écouté. Nomme-les, car en les nommant, tu les multiplies. Et en les partageant, tu inspires d'autres à regarder leurs propres bénédictions. Pense aux 10 lépreux dans l'évangile de Luc. 10 hommes couverts de cette maladie honteuse, exclus de la société, condamnés à une vie de misère. Ils ont crié à Jésus, « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Et Jésus les a envoyés se montrer au sacrificateur. Pendant qu'ils y allaient, ils ont été guéris. 10 hommes guéris, 10 miracles, 10 vies transformées. Mais un seul, un Samaritain de surcroît, est revenu vers Jésus pour le remercier. Il glorifiait Dieu à haute voix. Il s'est jeté aux pieds de Jésus. Il a rendu grâce. Et Jésus a dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils » Il ne condamnait pas les 9, mais il notait l'ingratitude. Il remarquait que 9 avaient reçu sans reconnaître. Un seul avait reçu avec gratitude. Et à celui-là, il a dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Non pas seulement guéri, mais sauvé. Il a reçu plus que les autres, parce qu'il est revenu pour dire merci. La gratitude a ouvert la porte à une bénédiction plus grande. Toi aussi, mon enfant, quand tu reviens vers moi avec gratitude, quand tu reconnais mes bienfaits, quand tu célèbres mes œuvres, tu reçois plus que les autres.
Non pas que j'aime les autres moins, mais ta gratitude ouvre des canaux plus larges pour recevoir. Elle prépare ton cœur pour des bénédictions plus grandes. Elle t'approche de moi d'une manière unique. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Psaume 103, 2. N'oublie aucun de mes bienfaits, mon enfant. C'est un commandement, une injonction. Pourquoi? Parce que l'oubli est un piège. Quand tu oublies ce que j'ai fait, tu deviens vulnérable au doute. Quand tu effaces de ta mémoire mes interventions passées, tu perds la force d'affronter les défis futurs. Mais quand tu te souviens, quand tu cultives la gratitude, quand tu célèbres mes bienfaits, ta foi se fortifie, ton courage s'affermit, ton espérance se renouvelle. Le souvenir de mes fidélités passées est un rempart contre les inquiétudes futures. Alors, aujourd'hui, fais cet exercice. Compte mes bienfaits, nomme-les un par un, écris-les si nécessaire, et tu seras étonné de voir à quel point tu es béni, à quel point je suis bon, à quel point ta vie est remplie de grâces que tu as oubliées. Si tu choisis de cultiver la gratitude aujourd'hui, si tu décides de compter tes bénédictions, laisse un merci Seigneur dans les commentaires. Juste ces mots, merci Seigneur. C'est ta prière, ta reconnaissance, ton action de grâce. Et ce simple merci monte jusqu'à mon trône comme un parfum agréable. Pense à Paul et Silas en prison. Ils avaient été battus, jetés dans le cachot le plus profond, les pieds dans des ceps, leur dos lacéré de coups, leur avenir incertain, leur vie en danger. Humainement, ils n'avaient aucune raison d'être reconnaissants. Mais au milieu de la nuit, dans ce cachot sordide, ils ont fait quelque chose de fou. Ils ont prié et chanté les louanges de Dieu. Ils n'ont pas regardé leurs blessures. Ils n'ont pas compté leurs souffrances. Ils ont levé les yeux vers moi et ils ont rendu grâce. Et que s'est-il passé? Soudain, il y a eu un grand tremblement de terre. Les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Non seulement ils ont été libérés, mais le gardien de prison et toute sa famille ont été sauvés. Leur gratitude au milieu de la souffrance a déclenché une puissance surnaturelle. Leurs louanges dans la nuit ont ouvert des portes que personne ne pouvait ouvrir. Leur action de grâce dans l'épreuve a provoqué une délivrance qui a dépassé tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Il en sera de même pour toi, mon enfant. Quand tu rends grâce dans la difficulté, tu ouvres la porte à ma délivrance. Quand tu loues dans la nuit, les chaînes tombent. Quand tu célèbres dans la prison, les portes s'ouvrent. La gratitude n'est pas seulement une réponse à mes bénédictions, elle est aussi un déclencheur de nouvelles bénédictions. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Colossiens 3:15. Soyez reconnaissants. C'est un commandement simple mais puissant. La gratitude n'est pas optionnelle dans la vie chrétienne, elle est essentielle. Elle est le carburant de la foi, elle est l'atmosphère du ciel, elle est la clé qui ouvre les portes de ma présence. Alors aujourd'hui, choisis d'être reconnaissant, non pas à cause de tes circonstances, mais à cause de mon amour. Non pas parce que tout va bien, mais parce que je suis avec toi. Non pas parce que tu as tout ce que tu veux, mais parce que tu as tout ce dont tu as besoin. Si tu veux que la gratitude devienne une habitude dans ta vie, si tu décides de cultiver un cœur reconnaissant, laisse un « j'apprends à rendre grâce » dans les commentaires. Juste ces mots. J'apprends à rendre grâce. C'est ton engagement à cultiver la gratitude, à compter tes bénédictions, à me remercier en toutes choses. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche, car il ne reste plus qu'un message après celui-ci, le plus important peut-être. Ne manque pas ce rendez-vous. Il sera la clé qui verrouille toutes les vérités que tu as reçues. Et ce petit like, ce geste si simple, est une façon de dire merci pour ce message. Mais plus encore, c'est une façon de proclamer ta gratitude devant le monde entier. Alors si tu es reconnaissant aujourd'hui, montre-le. Par ce petit geste, tu inspires d'autres à cultiver aussi la gratitude. Maintenant, ferme les yeux, respire profondément et pense à toutes les bonnes choses dans ta vie. La santé que tu as, même imparfaite,
La nourriture sur ta table, même simple, le toit sur ta tête, même modeste, les personnes qui t'aiment, même imparfaitement, les leçons apprises, même douloureuses, ma présence, même quand tu ne la sens pas. Compte ces bénédictions, une par une. Laisse la gratitude remplir ton cœur. Laisse-la chasser les plaintes, les regrets, les amertumes. Laisse-la transformer ta perspective, ton humeur, ta journée. Ouvre maintenant les yeux et marche avec cette gratitude nouvelle. Elle changera ta vie, plus que tu ne peux l'imaginer. Car un cœur reconnaissant est un cœur ouvert à mes bénédictions, un cœur prêt à recevoir tout ce que j'ai pour toi. Je suis avec toi, mon enfant, maintenant et toujours. Et je suis la source de toutes tes bénédictions. Souviens-t'en et rends grâce. Mon enfant bien-aimé, nous voici arrivés à la dernière étape de ce voyage ensemble. 7 jours, 7 messages, 7 vérités puissantes pour transformer ta vie. Tu as accepté mon aide, tu t'es humilié sous ma main, tu as compris que tu es appelé à partager, tu as appris à déposer tes inquiétudes, tu as découvert que je te relève quand tu tombes, tu as cultivé la gratitude. Aujourd'hui, pour ce dernier message, je veux te parler de ce qui vient après tout cela, la vie nouvelle qui t'attend, la vie abondante que j'ai préparée pour toi. Ce voyage que nous avons fait ensemble n'est pas une fin, c'est un commencement. Ce n'est pas une destination, c'est un point de départ. Les vérités que tu as reçues ne sont pas seulement pour toi, pour ta consolation, pour ta force. Elles sont pour que tu les vives, pour que tu les incarnes, pour que tu deviennes pleinement la personne que j'ai créée que tu sois. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Une nouvelle créature, mon enfant. C'est ce que tu es devenu, pas une version améliorée de l'ancien toi, pas quelqu'un qui essaie juste de faire mieux, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, tes péchés, tes échecs, tes regrets, tes peurs, tes limitations. Tout cela est derrière toi. Devant toi, toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelle identité. Tu es mon enfant bien-aimé. Nouvelle perspective, tu vois la vie à travers mes yeux. Nouvelle force, tu puises dans ma puissance infinie. Nouvelle espérance, tu sais que l'avenir est entre mes mains. Nouvelle destinée, tu as un rôle à jouer dans mon plan éternel. Tu n'es plus celui qui était défini par son passé. Tu es celui qui est défini par mon amour. Tu n'es plus celui qui était limité par ses peurs. Tu es celui qui est libéré par ma présence. Tu n'es plus celui qui luttait seul. Tu es celui qui marche avec moi. Dis-moi dans les commentaires, comment te sens-tu au terme de ce voyage? Qu'as-tu reçu? Qu'as-tu appris? Qu'est-ce qui a changé en toi? Prends un moment pour écrire ton témoignage, même court. C'est important. Non pas pour moi qui connais ton cœur, mais pour toi, pour graver ces vérités dans ta mémoire, et pour les autres, pour les inspirer à faire aussi ce voyage. Pense à l'apôtre Paul. Avant sa rencontre avec moi, il était Saul, le persécuteur, celui qui emprisonnait et tuait les chrétiens. Il était rempli de haine, d'orgueil, de zèle religieux mal placé. Mais sur le chemin de Damas, je l'ai rencontré. Sa vie a été bouleversée. Il est devenu une nouvelle créature. Plus tard, il a écrit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Ce n'était pas de l'orgueil, c'était une déclaration de foi. Il savait que l'ancien Saul était mort, et que le nouveau Paul vivait par ma vie en lui. Toi aussi, mon enfant, tu peux dire cela. L'ancien toi, celui qui était défini par ses échecs, ses peurs, ses limitations, est crucifié avec Christ. Le nouveau toi, celui qui vit par la foi, celui qui puise sa force en moi, celui qui marche dans ma lumière, vit maintenant, et cette vie nouvelle, personne ne peut te l'enlever. Je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. Jean 10, 10. La vie en abondance, mon enfant. C'est pour cela que je suis venu. Pas une vie de survie, de lutte constante, de simple endurance. Une vie abondante, débordante, pleine à ras-bord, une vie de joie profonde, de paix inébranlable, d'amour infini, une vie où mes bénédictions coulent comme un fleuve, où ma grâce surabonde, où ma présence est ta joie la plus grande. Cette vie abondante, elle commence maintenant, elle n'attend pas le ciel.
Elle n'attend pas la perfection. Elle n'attend pas que tous tes problèmes soient résolus. Elle commence aujourd'hui, dans ton cœur, dans ta relation avec moi, dans ta décision de me faire confiance en toutes choses. L'abondance dont je parle n'est pas d'abord matérielle. Elle est spirituelle. C'est l'abondance de ma présence dans ta vie. C'est l'abondance de mon amour dans ton cœur. C'est l'abondance de ma paix dans ton âme. C'est l'abondance de ma joie dans ton esprit. Et de cette abondance spirituelle découlent toutes les autres bénédictions, selon ma volonté et ton bien. Si tu veux entrer dans cette vie abondante, si tu es prêt à vivre pleinement ce que j'ai pour toi, laisse un « je reçois la vie abondante » dans les commentaires. Juste ces mots, « je reçois la vie abondante ». C'est ta déclaration que tu ne te contentes plus de survivre, mais que tu choisis de vivre pleinement, avec moi, pour moi, par moi. Pense au peuple d'Israël entrant dans la terre promise. Pendant 40 ans, ils avaient erré dans le désert. 40 ans de manne, de nuages, de colonnes de feu. 40 ans à apprendre à me faire confiance, à dépendre de moi, à marcher par la foi. Et maintenant, enfin, ils étaient au bord du Jourdain, prêts à entrer dans la terre qui ruisselle de lait et de miel. Mais pour entrer, il fallait traverser. Le Jourdain était en crue, débordant de toutes parts. Humainement, c'était infranchissable. Mais je leur avais donné une promesse, et cette promesse était plus forte que le fleuve. Quand les prêtres ont mis le pied dans l'eau, le fleuve s'est arrêté, et tout le peuple est passé à sec. Il en sera de même pour toi, mon enfant. Tu es au bord de ton Jourdain. Derrière toi, le désert de tes luttes, de tes épreuves, de tes apprentissages. Devant toi, la terre promise de la vie abondante que j'ai pour toi. Mais pour entrer, il faut traverser, il faut faire le pas de foi. Il faut mettre le pied dans l'eau, même quand elle semble infranchissable. Quand tu feras ce pas, les eaux s'ouvriront, les obstacles tomberont, les barrières se lèveront, et tu entreras dans la terre que je t'ai préparée, une terre qui ruisselle de lait et de miel, une terre de bénédictions abondantes, une terre de paix et de joie. Car toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 1:20. Toutes les promesses, mon enfant. Pas quelques-unes, pas celles qui semblent faciles à croire, pas celles que tu comprends, toutes. Celles que j'ai faites à Abraham, à Isaac, à Jacob, à David, à toi. Toutes trouvent leur accomplissement en Jésus-Christ. Ce oui, c'est ma réponse à tes prières. Cet amen, c'est ta réponse à mes promesses. Quand tu dis amen, tu t'appropries ce que j'ai promis. Tu déclares que tu crois. Tu affirmes que tu reçois, tu proclames que c'est déjà accompli dans le monde spirituel, même si tu ne le vois pas encore dans le monde physique. Alors aujourd'hui, je t'invite à dire Amen. Amen à mes promesses. Amen à mon amour. Amen à mon plan pour ta vie. Amen à la vie abondante que j'ai préparée pour toi. Amen, amen, amen. Si tu es prêt à dire amen à tout ce que j'ai pour toi, si tu veux t'approprier toutes mes promesses, laisse un grand amen dans les commentaires. Pas un petit amen timide, mais un amen qui résonne comme une proclamation. C'est ta façon de dire, oui Seigneur, je crois. Oui Seigneur, je reçois. Oui Seigneur, j'entre dans la vie abondante que tu as pour moi. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Car ce voyage s'achève, mais d'autres commenceront. Je te parlerai encore, je te guiderai encore, je t'enseignerai encore. Ne manque aucun de ces rendez-vous. Ils sont ta nourriture, ta force, ta vie. Et ce petit like, ce geste si simple, est une façon de dire merci pour ce voyage. Merci pour ces paroles. Merci pour cette transformation. Merci pour cet amour. C'est un petit geste, mais il a du poids à mes yeux. Il montre que tu as été touché, que tu as reçu, que tu es prêt à vivre la vie abondante que j'ai pour toi. Maintenant, pour cette dernière fois sur ce chemin, ferme les yeux, respire profondément et imagine-toi debout au sommet d'une montagne. Derrière toi, tout le chemin parcouru, les vallées sombres que tu as traversées, les rivières que tu as franchies, les rochers que tu as escaladés. Tu vois tout cela et tu reconnais que chaque pas, même les plus difficiles, t'a conduit ici, à ce sommet.
Devant toi, un nouveau paysage s'ouvre, une terre magnifique, verdoyante, qui ruisselle de lait et de miel, des rivières d'eau vive, des arbres chargés de fruits, des sentiers de paix. C'est la vie abondante que j'ai préparée pour toi, c'est ton héritage, c'est ta destinée, et moi, je suis à côté de toi, sur ce sommet. Je regarde avec toi le chemin parcouru et je suis fier de toi, fier de ton courage, fier de ta persévérance, fier de ta confiance. Je regarde avec toi le chemin à venir et je suis excité par tout ce que nous allons vivre ensemble, par tout ce que tu vas devenir, par tout l'amour que tu vas répandre autour de toi. Maintenant, je pose ma main sur ton épaule et je te bénis. Je te bénis pour tout ce que tu es. Je te bénis pour tout ce que tu as été. Je te bénis pour tout ce que tu deviendras. Je te bénis dans tes forces et dans tes faiblesses. Je te bénis dans tes joies et dans tes peines. Je te bénis dans tes réussites et dans tes échecs. Je te bénis dans ton passé, ton présent et ton avenir, car tu es mon enfant bien-aimé. Tu es précieux à mes yeux. Tu es important pour moi. Tu as de la valeur. Tu as un dessein. Tu as une mission. Tu es destiné à la vie abondante, tu es destiné à la victoire, tu es destiné à la joie éternelle. Va maintenant, mon enfant, vis ta vie, vis-la pleinement, librement, courageusement, vis-la avec tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. Vis-la en sachant qui tu es, mon enfant, vis-la en sachant que je suis avec toi, toujours. Vis-la en sachant que la vie abondante t'attend, dès maintenant, et pour toujours. Et souviens-toi, chaque fois que tu as besoin d'aide, je suis là. Un simple appel, une simple pensée, une simple prière, et je serai avec toi, pour te guider, pour te fortifier, pour t'aimer, car mon amour pour toi est éternel, inconditionnel, infini. Rien ne pourra jamais l'arrêter, rien ne pourra jamais l'épuiser, rien ne pourra jamais nous séparer. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi, mon enfant. Merci pour ta confiance, merci pour ton ouverture, merci pour ton courage, merci pour ton cœur. Maintenant, va et vis, va et aime, va et sers, va et sois pleinement qui tu es, car tu es mon chef-d'œuvre, mon enfant bien-aimé, ma joie et mon bonheur. Je t'aime, je t'ai toujours aimé, je t'aimerai toujours, rien ne changera cela, jamais. Je t'ai aidé pendant ce voyage, je continuerai à t'aider tous les jours de ta vie, jusqu'à ce que tu me vois face à face. Et alors, l'aide sera complète, la joie parfaite, l'amour éternel. Va en paix, mon enfant, et souviens-toi, je suis avec toi, maintenant et toujours, jusqu'à la fin des temps, et au-delà.